Alain Sabot, mon comédien, metteur en scène, ancien directeur de ce théâtre aussi, bénévole Festiclub pendant le festival. Alors le Festiclub, c'est une organisation de gens qui aiment beaucoup le cinéma. Ça doit dater de plus de 10 ans. On est hôte de salle ou contrôleur, ou il y a des chauffeurs qui sont pour la plupart des bénévoles. J'en oublie sûrement beaucoup d'autres occupations à faire pendant le festival. Le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas voir tous les films qu'on aurait envie de voir, mais c'est normal, il faut bien que, pour permettre aux autres de les voir, on se sacrifie un tout petit peu. On arrive quand même à en voir. Je dois être rendu au 25e, quoi. Bon, pas vraiment beaucoup, parce que cette année, tout semble aller assez bien, tout baigner. L'an dernier, c'était moins le cas. Il y avait eu des petits problèmes de son, pas les bons formats pour certains films. Là, non, tout va à peu près. Ce qui peut-être m'intéresse le plus, c'est la compétition. Parce que dans la mesure où ce sont des films obligatoirement tout nouveaux, c'est un petit peu plus le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma de demain. Non, pas vraiment, sinon que quelquefois les horaires sont extrêmement serrés. C'est-à-dire, pour qu'il y ait 84 films, je crois que c'est ça, hein, pendant tout le festival, il faut jouer serré. S'il y a le moindre retard, là par exemple, on a un tout petit souci, c'est que pour la deuxième projection du film Tomorrow, le film russe, le réalisateur n'a pas pu venir hier à la première, donc il viendra cet après-midi. S'il vient de là-bas, c'est quand même pour parler. Donc ce sera plus long que prévu et on a un petit peu de mal à caler tout ça. On a vu ? On a vu un peu. On a vu un petit peu. On l'a vu et puis... On a plus vu. En tout cas, on a beaucoup. On a vu ? On a vu un petit peu. On l'a bien vu. Un jour que j'étais allongé dans les fougères en train de faire une scène X, un gonzo, je me dis tiens, je vais en haut d'un arbre. On est dans une espèce de situation inconfortable, mais qui fait que c'est super excitant parce qu'on est sans cesse en éveil, on est toujours en train d'être sur le qui-vive parce qu'il peut se passer quelque chose, parce qu'il faut qu'on propose sans cesse des choses. Parfois reprocher au cinéma classique, comme vous dites, c'est qu'on est tellement souvent au service de la technique et malheureusement la technique est pas... j'ai souvent la sensation, moi, qu'elle n'est pas à mon service. Et là, avec Hervé, on s'en fout, quoi. Bien sûr qu'un cadre, c'est important, bien sûr que la lumière, c'est important, mais c'est d'abord le jeu, c'est d'abord le film, quoi. Le reste suit, quoi. Mais j'ai la sensation de faire mon métier de comédienne, plus avec lui qu'avec quelqu'un d'autre. Il paraît comme ça, complètement brouillon, touffu dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être, tout ça, mais sur le tournage, comme dit Marie, il est très concentré. Il ne sait pas forcément ce qu'il veut parce qu'il cherche avec nous, hein. Mais en tout cas, quand on propose, il sait tout de suite si c'est la bonne direction ou si ça ne l'est pas. Donc il nous accompagne pour aller dans une autre direction. Mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut tout en nous laissant la possibilité de proposer, de chercher et d'avoir un véritable échange avec lui. La question était... C'était quoi la question ? Je vais y répondre là. Qui m'a posé une question, je vais y répondre. J'ai répondu un peu ou maladroitement ? J'essaie de répondre. Ah oui, voilà, est-ce que je suis un abruti ou pas ? Compliquez pas la question, parce que j'ai du mal à répondre. Il ne veut pas répondre à la question. Ah bah ça, je sais pas quoi répondre. Non, franchement, je sais pas quoi répondre. Ce qui m'anime devant vous, c'est... Pourquoi je fais du cinéma ? Je réponds à votre question. C'est le désir forcené d'être, à mon âge, heureux. Et je fais partie des gens qui ont besoin, pour trouver leur bonheur, d'avoir une équipe de 30 personnes devant eux, où tu dis action, et les mecs qui jouent un rôle. Le cinéma qui m'intéresse, c'est parler de ses faiblesses, c'est parler des choses qui me font peur. Et le cinéma, pour moi, c'est ça, c'est ne pas apparaître, c'est être comme je suis. Le but de ce film, c'était de comprendre ce qu'est perdre, avoir un enfant, être une femme. Le film, c'est quelqu'un qui recherche d'une manière désespérée le bonheur. Et ce qu'on retient au final, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous me faites chier, je fais ça, parce que j'en ai besoin de le faire, parce que c'est ça ma vie.
J'évolue dans la tragicomédie, parler de la souffrance avec un décalage comique. J'allais établir ces petits pas de danse qui parlaient du mouvement du bassin et que j'allais les faire naviguer entre tous ces gens qui croisent et ma trajectoire. Je vais faire cette petite danse qui va réunir tous les gens parce que les mouvements du bassin, c'est ça. Faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire être libre et heureux devant une caméra, ne pas réfléchir et faire mes petits mouvements du bassin. Tac, 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 comme ça. Eric Cantona, c'est un mec simple et sympa. Il savait son texte. Voilà, bon, encore heureux d'ailleurs. Hein. Je suis Eric, passe-moi le sel. Alors les mecs qui regardent comme ça, Eric Cantona, qui c'est qui me passe le sel? L'idole. Oh putain, vous avez compris pour un caïd. C'est une aventure humaine et elle était élégant. Et j'ai apprécié chez lui une anecdote, c'est que sur le tournage, j'avais des envies dont je lui en faisais part, c'est-à-dire des modifications de scène. Et il n'en a jamais pris ombrage. Il s'est jamais dit, tiens, cette idée-là peut nuire à mon image. On en a discuté, on l'a fait. Je n'ai pas été par là, et je vais y aller tout de suite. Je vous remercie beaucoup sur cet aspect tragicomique. Et je suis... Moi, je veux juste dire une chose, en fait. Tu me rappelles, là, avec ton trac ce soir et un peu cette trouille que tu as de discuter avec le public et toute la gêne que tu peux avoir, tu me rappelles quelqu'un qui était encore à La Roche-Fuyan jusqu'à hier, c'est Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, effectivement, qui a fait des films merveilleux, qui a fait des films extraordinaires, qui a fait des films très courageux. Et quand il s'agit de venir devant le public, eh ben, c'est pas évident. Voilà. Et on a vu un film, sans doute, ce soir, qui était peut-être pas évident. On a eu une rencontre avec Hervé qui était peut-être pas évidente. Mais en tout cas, il y a beaucoup de courage là-dedans. Et moi, j'organise un festival dans lequel j'ai besoin aussi d'avoir des films comme ça, qui à un moment donné arrivent au milieu de tous ces autres films et qui perturbent un peu l'ordre des choses. Et pour ça, je remercie vraiment Hervé pour son film, tous les acteurs qui sont là, et Thierry Lounas, le producteur. Et je vous remercie d'être venu ici ce soir. Et j'espère que vous garderez quand même un souvenir heureux de cette séance. Merci à tous. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous. C'est la lutte finale. La minute engagée ou pas. J'aime les gens qui sont terrassés par eux-mêmes. Un punk est terrassé par lui-même. Un facho terrasse les autres. Moi, je me terrasse moi-même. Alors, je suis venu ici pour faire des photographies d'acteurs ou de réalisateurs qui sont présents à Roche-sur-Yon, que je mets en ligne presque aussitôt sur le site des Inrocks, où j'ai mon blog de photographie. Tout à l'heure, j'ai mis en ligne Jeanne Goupil, qui vient de repartir d'ailleurs, et elle est peintre, et elle a une exposition de peinture qui commence dans 15 jours à Paris, donc j'ai annoncé, entre guillemets, l'exposition de peinture. Alors, sur le festival, j'avais un gros désir avec Jean-Pierre Léaud parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, alors que ça fait quand même 25 ans que je fais de la photo maintenant. Et je l'ai croisé dans la rue tout à l'heure et on a fait nos photos. Mon plus gros nom, entre guillemets, sur le festival est atteint. Comme j'ai photographié beaucoup de gens, alors pas forcément des gens très célèbres, mais en tout cas des gens qui me sont chers, qui me sont proches dans le monde culturel, j'avais toujours, je voulais, je sais pas, rencontrer Godard, rencontrer... Leonard Cohen, des gens assez connus dans leur domaine culturel, mais j'ai quand même été assez gâté de rencontrer presque tout le monde. Et dans ces cas-là, on devient frustré bêtement et on dit « Ah mais lui, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu ». Et moi, j'aime pas parler comme ça, dire « Je l'ai pas eu, j'ai pas quelqu'un ». Je fais une photo de quelqu'un, c'est pas la même chose, mais bon, les photographes disent « Je l'ai eu, je l'ai pas eu ». Et les seules personnes que je n'ai pas rencontrées, que je n'ai vu rencontrer, ce sont des peintres. Bah non, sur toutes les photographies, il faudrait 15 bobines de caméra là, parce que j'en ai fait beaucoup. Bah, sur le festival, je sais pas, je peux te dire, tout à l'heure on parlait de la photo de Jeanne Goupil. J'étais en train de photographier son mari, Joël Seria, et je lui dis, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc il me dit, je vais tourner enfin un film l'année prochaine avec un tel, et Jeanne Goupil. Je fais, ah bon, mais présentez-moi votre femme. Je fais en rigolant que je passe une photo, puis il me dit, elle est partie chercher la valise à l'hôtel, on s'en va là. Et puis quand elle est revenue, je fais une photo assez rapidement. Et on s'est quitté assez rapidement aussi, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Pierre Léaud qui arrivait vers nous dans la rue. Bon, je suis pas là pour ça, j'ai pas le temps. C'est comme vous, si vous allez voir des films, vous n'avez pas le temps de faire vos interviews. Basile, je suis très content, il a été très sage pendant l'interview, il s'est bien comporté, donc je le félicite. Moi qui aime bien les enfants et qu'on est d'autres, je trouve qu'il est très calme. Donc, bravo Basile. Alors,
La microstar. Je te jure. Casino. Le bon, la brute et le truand. Très bien. Si vous étiez donc un acteur ou une actrice, vous seriez lesquels? Ah non, éteignez pas les lumières, éteignez pas les lumières. Moi-même. Moi, je serais HPG. Moi, je serais un orang-outan qui a des problèmes de timidité. Une réplique de film. Ah. Moi, en fait, je connais qu'un film, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ça, c'est Chico ou pas? Ah non, c'est Clint avec Oui, mais j'aurais dû avec faire qui avec. s'adresse? Il s'adresse C'est pas Chico, à celui qui a la moustache. Et moi, ça serait démerde-toi. Ça vient de. Il faut se démerder dans la vie. De moi. D'accord, très bien. Je me rappelle bien un orang-outan. Mais pas ceux qui sont au jardin de Vincennes. Un des rares orang-outans libres. Qui se gratte toute la journée, qui fout rien et qui a une gueule d'abruti. Voilà. J'adore les orang-outans. Ça me fait flipper, moi, la réincarnation. J'ai pas envie de me réincarner. C'est vrai? Non. Je veux D'accord. crever, c'est bon. Brûlé ou incinéré ou... Ah, je sais pas, m'angoisse pas. D'accord, voilà. Eh bien, je te souhaite de ne pas avoir le réflexe que tu as eu de couper quand la lumière s'éteint, parce que les meilleurs moments dans le reportage ou dans tout ce que tu fais, c'est dans ces moments-là, dans l'imprévu, où c'est là où tu vois la nature humaine, la vraie. Voilà, le reste, c'est que du baratin. Le club